Direction à présent Paris, la fête des vendanges de Montmartre est sur le podium des événements les plus populaires en termes de fréquentation. Les compagnons des Côtes-du-Rhône y participent. Ils ont en charge le clos des vignes du Palais des Papes d'Avignon, seule vigne AOC intramuros en France classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et jumelée avec celle de Montmartre. Frédéric Poré et Frédéric Roche. Le clos de la vigne de Montmartre prend ses couleurs d'automne sur un air de fête. C'est l'ouverture du banc des vendanges sur cette parcelle de 1800 mètres carrés. Partenaires privilégiés, les compagnons des Côtes-du-Rhône. La vigne de Montmartre est jumelée avec celle du Palais des Papes d'Avignon. On a des variances de température qui ne sont pas toujours optimum pour le mûrissement du raisin. Bon, nous on a eu très chaud, tu sais, dans le sud. Très chaud cette année. Il y avait de l'eau mais il a eu très chaud. Il n'y a pas eu un mois sans pluie. Vincent Beaulenord s'occupe ici des 20 cépages toute l'année. Une rangée de vignes a été gardée précieusement pour le banc des vendanges. C'est très particulier. On a 20 cépages différents. Donc on est à 80% de cépages résistants et donc on fait moins de traitements phytosanitaires. Montmartre et Avignon tissent des liens depuis 30 ans. Première grappe de la vendange de Montmartre, on a échangé, on a partagé des idées, on a partagé de la modernité, on a partagé un programme commun aussi et des valeurs communes. Ça, c'est hyper important de se retrouver pour parler de ça. Les vignes de Montmartre sont un modèle pour tous les vignobles urbains, créés en 1934 avec une orientation écologique et solidaire. Les ventes du vin de Montmartre permettent de bénéficier aux œuvres sociales, donc c'est important. Et c'est important aussi parce que c'est un espace vert. Et c'est important enfin parce que ça permet notamment aux petites Parisiennes et aux petits Parisiens, aux écoliers du 18e, de venir découvrir la vigne. Montmartre est membre de l'Union internationale des vignes urbaines, tout comme Avignon, deux vitrines en matière de no-tourisme. La vigne de Montmartre est visitée toute au long de l'année avec des dégustations. Avignon est très connu puisque c'est une très belle vigne. Et Lyon aussi est une très belle vigne mais un petit peu cachée. Donc ça permet aussi de faire connaître les autres vignes. Au pied du Sacré-Cœur, les 1300 confréries et associations venues de toute la France n'ont pas manqué ce rendez-vous. La Fougasse du Vaucluse et la confrérie de la Fraise de Carpentras ont une place de choix. Et toujours à propos de cette fête des vendanges de Montmartre, on retrouve en direct Brigitte Bouvier, directrice du lycée viticole d'Orange-Château-Mongin et de son exploitation en Châteauneuf-du-Pape biologique. Bonsoir. Alors tout d'abord, quelques mots sur votre présence ce week-end à Montmartre. Est-ce que les vins provençaux ont besoin de Paris ? Oui, bonsoir. Oui, c'est essentiel pour le lycée viticole et pour les vins du Vaucluse de façon générale parce que à la fois c'est une clientèle parisienne mais c'est aussi une clientèle internationale qui est présente ici et pour nous c'est une opportunité, une vitrine extraordinaire et ça nous permet aussi de toucher un public qu'on n'a pas dans les salons, un public beaucoup plus jeune, une fête qui est très populaire avec une très grosse fréquentation comme on peut le voir là, malgré la pluie qui s'invite ce soir et donc cette fréquentation très populaire nous permet vraiment d'aller vers un public beaucoup plus jeune et ça c'est très important pour nous aussi. Des vins à consommer, on le rappelle, avec modération. Quels sont les défis auxquels il faut préparer vos élèves concernant la vigne ? Alors on sait que la viticulture est actuellement face à des défis majeurs, que ce soit les transitions agroécologiques, l'adaptation au changement climatique et l'adaptation des cépages, mais aussi le renouvellement des générations, puisqu'on sait que 30% des viticulteurs actuels vont partir en retraite prochainement. Donc il faut former de nouveaux viticulteurs et puis il faut aussi les adapter, les préparer aux défis numériques. Et par exemple, nous venons de faire l'acquisition de casques virtuels pour l'apprentissage de la taille de la vigne. Donc tous ces défis que nous relevons eh bien, nous permettent de préparer des élèves du bac pro jusqu'au BTS et au-delà, même en licence professionnelle, et leur permettre aussi d'aller plus loin pour que ces futurs viticulteurs soient les mieux préparés possibles à relever ces défis. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire qu'il y ait beaucoup de monde alors qu'on dit que la consommation de vin est en baisse en France très rapidement ?
Si, un petit peu, mais en même temps, ça nous permet de voir, alors en plus, comme je le disais tout à l'heure, que ce sont vraiment des personnes qui sont assez... C'est un public qui est assez jeune, alors qu'on nous dit que les jeunes ne consomment plus d'alcool. Donc en fait, c'est simplement, on a l'impression, des modes de consommation qui changent, mais que l'engouement pour le vin est toujours présent. Ce n'est pas ça qui fait défaut. Merci. C'est peut-être leur permettre, comme dans ce genre de manifestation, d'aller plus Merci facilement Brigitte vers Bouvier, les désolée, on n'a plus le viticulteurs. temps de répondre plus largement. Je vous remercie d'avoir été en direct avec nous. C'est la semaine nationale du commerce et de